du travail. Et alors là, au propos du travail, j'ai vraiment une info intéressante. Si, pour tous les Fronts National et tout ça. Philippe Stocker va vous parler aujourd'hui du travail. Parce que le travail, à la base, tout le monde voit ça comme travailler, comme être employé dans une société. Mais, à la base, le travail est une unité de mesure physique qui est donc un rapport entre une force exprimée en newton sur une distance. Et l'unité de mesure étant le joule. La puissance, quant à elle, est une unité de mesure qui condense trois facteurs, c'est-à-dire la force, toujours en newton, fois une distance, fois un temps. C'est-à-dire que, très exactement, un cheval, au niveau puissance, où on peut exprimer la puissance en cheval ou en watts, à savoir que je crois qu'un cheval fait à peu près 736 watts. Un cheval correspond à un poids qu'on ne devrait pas exprimer en kilos mais en newton, mais bon, on dit poids parce que le poids étant une masse de 75 kg soulevé sur une distance de 1 mètre en une seconde. Alors le travail, c'est donc déplacer une masse sur une distance x fois un temps t. Ça veut dire que si par exemple je fais ça, je viens d'effectuer donc un travail et en même temps donc puisque j'ai déplacé ce cendrier jusqu'ici, une unité de mesure en cheval ou pas très grande, ou en watts. Le travail étant une unité de mesure physique, je ne suis pas sûr. Mais je ne suis, mais alors pas, enfin, vous savez que je suis un expert, mais je ne suis pas certain, on va dire, que, tiens, je vais me mettre en rouge là, parce que sinon demain, on va dire que je suis malade. Ah, mais non, Philippe Stocker, il n'est pas malade. On est responsable de ce qu'on dit, non pas de la façon dont les personnes interprètent faussement ce que l'on pourrait conditionner d'être négatif. Un travail, donc je ne suis pas sûr que quelqu'un qui, dans une journée, travaille en unité de mesure qu'étant le joule, je ne suis pas certain qu'un banquier, que quelqu'un dans l'administration, Philippe Stocker et l'administration. Allô, oui, bonjour madame, bonjour, je m'appelle Philippe Stocker, j'habite au 36, je me présente, je m'appelle Philippe Stocker, j'habite au 36 rue de l'Hôtel de Ville. Il y aurait une petite question à vous demander. S'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Alors voilà. Donc j'aime bien savoir avec qui je cause. Vous êtes madame Ah, moi je ne donne pas. Ici vous êtes au standard. Ah bon? Ah oui. Moi je ne donne pas mon nom. Pourtant, les fonctionnaires de l'administration sont tenus de décliner leur identité. Ah non, ici vous êtes au standard. Par contre, je peux vous relier à la personne, alors la maison qui en fout l'Astérix, je peux vous relier à l'autre administration, patati patata. Je m'égare. Je ne suis pas sûr que dans une journée, l'ouvrier qui va aller bosser sur le chantier en Allemagne et faire du béton, plâtrer ciment, Jean-Louis Aubert, qui est vraiment une équivalence entre le travail qu'effectue cet ouvrier et celui d'un actionnaire, comme d'un frelon oisif, comme les appellent les Québécois.
qui reste tranquillement devant son écran, hein, pour voir ses... Et alors, il y a surtout Bernard Arnault, lui, il gagne 800 € par seconde. Ça fait du 30 000 € de l'heure. Faites le calcul sur 24 heures, donc ça, c'est pas des journées de 7 heures ou de 8 heures ou de 10 heures au chantier. Je ne sais pas si ce monsieur dépense la même énergie en joule que celui qui, si on peut parler de dépenser, que l'ouvrier qui va travailler au chantier. À ce propos, là, j'ai des belles pompes à vous montrer. J'ai récupéré ça à la casse l'autre jour. Il y a quelqu'un qui a foutu ça en l'air. Il a jeté. Quand c'est usé, je le jette et je rachète de Jacques Dutronc. Voilà, des belles pompes. C'est du Ergos. Regardez-moi ça. Là, ça a été brûlé. Le mec, il a dû piétiner pour éteindre l'incendie et tout ça. Poubelle. Bah, celle-ci, elle est impeccable. Et ben voilà. Et moi, je récupère. Qu'est-ce que j'en ai à péter du look. Alors là, les belles chaussettes que j'ai achetées qui vont jusque là. Et un beau petit jeans là, sympathique que j'ai acheté au Leclerc. Michel-Édouard Leclerc, que je salue, qui est un... J'aime bien, c'est un patron sympa. Je l'avais vu la surprise, une fois, Marcel Béliveau, le Canadien. Il l'avait piégé en faisant croire que qu'il y avait des caméras infrarouges et tout ça qui arrivaient à voir à travers les vêtements et qu'on pouvait les voir. Et quand on lui explique la supercherie, dans surprise, il continue à mettre les mains devant sa zigounette, quoi, parce qu'il était toujours pas sûr du coup. Il a un très bon sens de goût, c'est quelqu'un qui certes doit payer ses employés au SMIC, mais permet par exemple encore dans tous les centres Leclerc, vous pouvez chercher du carburant avec de l'espèce, alors que partout ça devient automatisé. Avec des robots, etc. On veut nous mettre en contact avec, en relation uniquement avec des robots, hein, les no reply, c'est à vous de faire le taf, hein, démerdez-vous, l'administration. J'ai essayé d'appeler les services du cadastre, parce que je vais demander donc un partage judiciaire d'un champ que j'ai en indivision avec mon frangin qui dont je ne vous dis pas en haut ce qu'il m'a, quand j'étais sous curatelle, ce qu'il m'a écrit des trucs, une méchanceté. Mais bon, c'est un incorruptible. Hein. Et puis voilà. Il voulait me poursuivre en justice, voilà. Chaque machin. Tiens, quelle heure il se fait? Ah ouais. Un monstre là, déconne. Ouais, il est près de 3 heures du matin. Ah, les experts, je suis désolé. Je sais, je devrais être où. Et dormir, hein, sous Risperdal, sous Atarac, sous Abedifa, désolé. Désolé. Ah. Et ma batterie de brosse à dents électrique. On brosse les dents le matin. À ce qui paraîtrait, j'ai plus de la gueule. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Alors oui, ça c'est aussi super. Mais là, je ne me moque pas, je les remercie, tous mes conseillers à Pôle emploi que j'ai eu, en l'occurrence Guillaume Viviane, qui est encore à Célestat, Véronique Lotti aussi, Régine Hatch, et bon, Madame Trimborg, c'est lui que j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, et qui font leur possible et qui savent bien qu'à 58 ans, c'est très dur de trouver un travail. Non pas exprimé en jour, mais en dollars, on va dire. Hein. Et voilà. Que dire de plus? Sinon que je suis un moniteur de l'école. 450 000 km de parcours sans accident. Partiellement fautif, en tout cas sans constat. Partiellement fautif, envoyé à un des précédents employeurs. J'ai fait ma formation chez Roland Brenley. En 1984, avec des personnes, comme par exemple, il y avait Gabi, qui avait ouvert sa propre boîte, qu'il a fermée entre-temps, de la famille Yamamoto à
c'est destin. Chez qui un jour, il y a son frangin, lui a la gentillesse de m'embaucher, et puis je ne me sentais pas avoir les compétences, il m'avait filé un voltmètre, un ampèremètre et tout ça. Je ne savais pas m'en servir. Et alors, un grand remerciement à Alain Holz, mon prof de mécanique auto, qui m'a enseigné tout ce savoir, car aujourd'hui je suis un technicos, un couteau suisse. Et je compte bien réouvrir une boîte, non pas informatique toujours, bien entendu, mais surtout un truc du style filour et partout, un truc comme ça, voilà, pour quelqu'un qui a une cloison à installer, quelqu'un qui a une rallonge électrique à mettre quelque part, un truc comme ça. Voilà, en tout cas, je vais essayer, si ça marche pas. Si ça marche pas, direction, now I will begin to speak English. Special thanks to all the best rider in the world, Jordi Tares, number one, TRS, Adam Raga, Raimi Busto, what else, tous les pilotes français, Théo Colero, de la MC Grasse, Daniel Olivier, Loris Gubian, Jérôme Béthune qui m'a zappé un ami Facebook, c'est pas grave, on s'en pète la galette. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tous les je dirais, petits pilotes, il y en a qui m'ont zappé aussi, qui ont dû flipper quand ils ont vu que j'étais un petit peu activiste, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? Cyril Baralé, que j'ai pris en photo gamin, avec des photos argentiques à l'époque, à l'Urbès. Bruno Camuzzi, un grand Bruno Camuzzi, donc voilà, il a fait qu'un seul podium mondial, je crois que c'était en Autriche, Bruno. Qu'est-ce qu'il y a encore? Michel Delorme, importateur des yachts à gaz. Voilà. Et puis j'ai qu'une seule envie, j'ai qu'une seule hâte, c'est de me retrouver nouveau sur le terrain en 2021 pour faire des belles vidéos. Sans sponsor. Philippe Stocker, c'est comme Mediapart. Personne ne peut l'acheter. Et oui, si vous avez un sponsor, le sponsor va vous dire il faut mettre que de la TRS, ou il faut mettre que de la jute à gaz, il faut mettre que... Quand on s'est piloté, on s'est piloté. Plein d'experts qui vous le disent. Quand on s'est piloté, et c'est une histoire de trajectoire, de dosage des gaz, de position sur la moto. Ah non, je suis un peu... aussi, il y a une belle grosse marche qu'il y a à Rhino, c'est un truc du style 1m20 de haut, sur du droit, c'est un bunker. Je voulais, j'avais comme objectif d'essayer de la passer pour mes 50 ans, là j'ai 58 ans aujourd'hui. Je la passerai pour mes 60. Et j'espère bien avec une moto ancienne ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore comme personne? Si j'étais en contact récemment avec Patrick Charlier, qui avait la gentillesse en 2009 à Isola 2000, j'étais allé chez Scoot Race acheter un bêta. Et puis Phil chez Scoot Race Moto, que je salue, ils sont sympas. Leur fille, la Pépette, j'avais plutôt fait des blagounettes. Tout le monde sait que mes blagounettes sont là pour faire rigoler, pas pour... donc ils n'avaient pas compris le sens. Et puis à l'occasion, je pourrais l'expliquer. C'était... on est allé voir les gueuses, spray autotamponneuses, chez Renault, quand ils chantent la Pépette, au mois d'août, elle met vous, etc. Donc ça c'est la double. Voilà. Que dire de plus? Sinon, si vous avez du pognon, retirez votre argent des banques. On est à l'aube d'un bank crack. Comme en 2008, la Lehman tombe, suivi de Bernard Madoff qui prêtait à 10%. Et qui a blousé les siens. Des gens se sont retrouvés, des gens qui avaient mis tous les œufs dans le même panier se sont retrouvés à l'âge de 85